Les événements du 7 octobre sont absolument tragiques. Personnellement, j'étais le 11 septembre 2001, j'étais à Ground Zero à New York et j'ai vu un désastre invraisemblable. Et aujourd'hui, je suis en Israël et je vis ce que vivent des millions d'Israéliens, cette tragédie absolument innommable où ces Hamas, ces terroristes palestiniens sont entrés en Israël à travers une dizaine d'ouvertures et ont tué, exterminé 1400 personnes, quelques milliers de blessés et beaucoup de blessés graves qui continuent à mourir aujourd'hui. Violant des femmes devant leurs maris, violant des bébés, violant des petites filles. Une folie invraisemblable. Mais qui peut supporter d'avoir des voisins pareils? On a quitté Gaza il y a 18 ans. Et depuis, ça n'arrête pas. 3 semaines après le commencement de cette guerre, on est encore en Israël, dans les abris. J'y vais 2-3 fois par jour. Quel pays démocratique peut vivre comme ça? Je vous le demande. Et alors à Paris, vous avez des manifestations dans toute la France avec cette population qui scande des slogans antisémites de la rivière jusqu'à la mer. Vous savez tous ce que ça veut dire. Exterminer les Juifs. Aujourd'hui, le porte-parole du Hamas au Liban, devant une interview qui a été propagée à travers le monde, scande: on les tuera, on exterminera, on fera disparaître Israël. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. On subira des pertes, mais on continuera. Mais vous imaginez les sauvages avec lesquels on a affaire? Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils défendent la cause palestinienne? Posez-vous cette question. Si vous viviez en Israël et vous devriez subir ce qu'ont subi ici les Israéliens, mais quel courage! Et quand vous savez qu'une majorité d'Israéliens veulent la paix avec les Palestiniens et avec les Arabes de la région, malgré toutes les horreurs qui ont été infligées, des milliers de morts pendant 75 ans, uniquement parce qu'ils veulent nous détruire, nous tuer, en pensant qu'un jour ils vont revenir ici. Non mais c'est de la folie furieuse.